Salam alaikum. En 1948, moi je n'étais pas encore né, mais nous avons tous été à l'école, nous avons tous lu des livres, des revues, nous connaissons assez l'histoire. Que après 48, au moment de la création de l'État d'Israël, il est faux, entièrement faux, de dire que les Arabes ou les pays arabes ou les pays de l'Europe de l'Est aient chassé les Juifs. Quand un pays demande des indemnisations, c'est parce que, certainement, leurs ressortissants ont été spoliés de leurs biens. Mais là, dans le cas d'Israël, en 48, après 48, en 67, en 73, ce n'est pas le cas. Puisque tous les juifs marocains, moi je ne pourrais pas parler des autres juifs. Je ne parle que des juifs marocains, que j'ai connus, avec lesquels j'ai vécu. Donc, de cela, je peux parler. Mais ça doit être le même cas, aussi bien des juifs des pays arabes que des juifs des pays d'Europe de l'Est. Peut-être, je dirais, moins russes. Et les juifs russes, en plus, ils ont été retenus pour ne pas quitter la Russie. Et ce qui est contraire de ce que prétend certains Israéliens, un ministre israélien. Un autre exemple. Est-ce que Israël va aussi demander des indemnisations à l'Éthiopie? Le fait que c'est Israël elle-même qui a été chercher les Falachas en Éthiopie. Les Falachas n'ont jamais été chassés d'Éthiopie. C'est Israël qui a été les récupérer. Donc, moi je ne vais pas parler des autres pays, mais je vais parler du Maroc que je connais bien et dans lequel je vis, et dans lequel j'ai vécu et je vis actuellement, et dans lequel j'ai vécu avec des Juifs. Moi, quand je suis rentré en 67 au Maroc, l'immeuble où je résidais, nous étions la seule famille non juive dans l'immeuble. Dans l'immeuble, nous étions une seule famille non juive. C'était nous, ma famille, ainsi que le concierge de l'immeuble. Mais tous les résidents de l'immeuble, c'était des juifs. Et nous vivions en symbiose. Il n'y avait pas entre nous le moindre problème. Et nous étions avisés. Ils nous le disaient eux-mêmes, qu'ils allaient partir Israël. Ils disaient qu'ils allaient rentrer en Israël. C'est là que se trouve leur chez eux. Et que ils resteront toujours marocains, mais ils aimeraient aller vivre là-bas. La terre promise. Donc, ces juifs qui vivaient au Maroc, ils avaient tous des affaires commerciales. En général, c'était tous des commerçants. Peut-être qu'il y avait quelques, fonctionnaires, mais en général, c'était tous des commerçants, ils avaient tous des affaires commerciales, et c'était tous des gens qui avaient cédé leurs affaires, qui avaient vendu leurs biens avant de partir. Alors moi, je ne comprends pas qu'Israël demande des indemnisations. Sur quelle base? Mais les Juifs n'ont été spoliés de rien.
Quand je dis juif, attention, je fais la différence entre les juifs et israéliens. Pour moi, ça n'est pas pareil. J'ai tout mon respect pour les juifs. Voilà, c'est autre chose. Et ce n'est pas le cas pour les Israéliens. Alors, je dis à Israël qui demande des indemnisations, qui demande 250 milliards de dollars aux pays arabes. Pourquoi? Sur quelle base? Au moins allez demander ça aux Russes qui ont empêché vos Juifs de regagner Israël. Pas aux Arabes. Oh, chez les Arabes, les Juifs ont tous quitté les pays arabes avec leurs biens, avec parce qu'il faut comprendre. Moi, quand je suis arrivé, comme je vous dis, au Maroc, ben, il y avait, ils ont eu tout le temps de vendre leurs affaires. Je vais vous en rajouter une. Le premier voyage d'un membre de ma famille au Maroc s'est effectué en 65 au Maroc. Enfin, nous avions acquis une affaire commerciale au Maroc, alors que nous résidions en Algérie. La personne qui était gérante de cette affaire commerciale qui nous appartenait était juif. Il ne nous a quittés de son plein gré et il s'est exilé non pas en Israël, mais au Canada. J'ai dit de son plein gré. Il est parti au Canada. Il vit actuellement au Canada. Après nous avoir quitté à l'amiable et touché son dû et tout le reste. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que Israël réclame 250 milliards de dollars aux pays arabes. Mais d'abord, il faudrait que Israël elle-même indemnise les centaines de milliers de Palestiniens qui ont été chassés de leur territoire, qui ont été spoliés de leurs terres, avant qu'Israël n'exige quoi que ce soit. Qu'elle indemnise les Palestiniens à qui elle a volé des terres, et qui ont été spoliés, à qui elle a volé des maisons, à qui elle a volé. Et puis, il y a bien des Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres, qui se trouvent aussi bien en Jordanie, au Liban, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout. C'est à ces gens-là qu'on doit indemniser, qu'Israël doit indemniser en premier, avant d'exiger quoi que ce soit, et puis elle n'a rien à exiger, puisque c'est les siennes, ces juifs les siens, ces juifs ont quitté les pays arabes de leur plein gré. Ils n'ont été spoliés de quoi que ce soit. Ils ont eu le temps de céder leurs affaires, de vendre leurs biens avant de quitter les pays arabes. Voilà, je tenais à faire cette mise au point parce que je venais de lire un article qui m'a déplu. Portez-vous bien et à plus.